Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour faire le bilan global du mois de mars. Donc je vous ai tourné hier la vidéo bilan de la semaine 5 et là donc on va faire vraiment le bilan au niveau des dépenses, au niveau de ce qui nous reste dans les épargnes, ce qu'on a mis dans, enfin ce qu'on a dans les défis, etc. etc. Voilà, donc je vous en avais un peu parlé dans la vidéo précédente, donc du coup voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi faire le changement des petites cartes, mais bon, comme je vous avais dit, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, déjà, on va calculer mes économies. Choup, je vais un petit peu zoomer pour le mois de mars parce que je ne l'avais pas encore fait. Alors, ici, semaine 1, on avait fait 55 €, semaine 2, 64, 31,50 pour la troisième semaine, 42 pour la quatrième et 126,50 pour la dernière puisqu'on vide tout. Donc au niveau des économies pures, donc pas comment dire, pas les ventes quoi. Je comprends pas les ventes dedans. Donc j'ai 319 € d'économie. Hop. Et on a fait également 26, 20 et 30 de ventes. On a fait 76 € de vente. Ah, il va me rendre l'âme celui-ci. Donc ça nous fait un total de 395 € mis dans les défis, puisqu'en plus de ça, ce qui m'a resté de mon enveloppe santé et de mon enveloppe perso, je les ai également inclus dans les défis. Donc on a mis 395 € dans les défis pour ce mois de mars. Et rappelons quand même qu'on avait mis une très belle somme de 1 420 € dans les épargnes en début de mois. Donc franchement, c'est trop bien. Alors l'avantage d'avoir eu l'habitude de vivre avec peu de revenus pendant le congé parental, c'est que du coup, là, voilà, on se satisfait entre guillemets de, je vais pas dire pas grand-chose, faut pas exagérer non plus, mais voilà, on arrive à se faire plaisir et nous, ça nous suffit amplement. Donc là, on va faire un petit peu le topo des dépenses. Donc là, je vais devoir sortir tous mes trackers qui sont dans mes enveloppes de Filofax. Donc je vais essayer de faire ça quand même rapidement, parce que c'est vrai que je le faisais pas avec vous. Je trouve que c'est quand même parfois un petit peu long. Donc j'espère que ça ne vous saoulera pas trop. Sinon, bah, vous passez, hein. Vous faites avance rapide. Puis voilà. En plus, la plupart du temps, je ne fais pas qu'un seul magasin. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de lignes. Si je ferais encore qu'un magasin par semaine, ce serait quand même plus rapide. Mais il manque toujours un petit quelque chose. Et ça, je le faisais pas avant d'avoir repris le boulot. J'allais vraiment en course une seule fois dans la semaine. Le mardi, le petit était chez ma mère. J'en profitais pour aller faire mes courses. Et je retournais pas. C'était très rare que je retournais alors que j'avais le temps. Et là, en fait, j'ai l'impression de toujours oublier quelque chose. Alors, du coup, bon, les trackers, je vais les mettre sur le côté puisqu'il faudra que je les efface. Au niveau des dépenses courses, j'en ai eu pour 663,78 €. Donc ça, c'est les courses pour nous 4. Ensuite, au niveau des animaux, j'ai dépensé, alors là, ça va aller beaucoup plus vite maintenant, 41,53 €. Les loisirs, donc ça, clairement, on pourrait presque l'appeler Action, hein. Les jouets, je pense que c'était Action aussi. Non, c'était pas Action, c'était à Carrefour. Mais la plupart du temps, c'est vrai que c'est beaucoup Action qu'on dépense cette enveloppe-ci. 45,25 € en loisirs. Par exemple, cette enveloppe-là, quand j'étais en congé parental, elle était beaucoup moins élevée en termes de dépenses, vous voyez. L'enveloppe d'hiver, je ne m'en suis servi qu'une seule fois pour acheter une ramette de papier. Donc 10,99 €. Donc je mets 10 € par semaine dans cette enveloppe, mais les 99 centimes, en fait, je les avais pris dans mon petit portefeuille pour faire la pointe. Donc je les ai quand même notés ici. L'enveloppe resto, 38,70, 29,20, 63,30, 38,30 et 13. Ce qui me fait 182,50 € de dépenser en resto. J'avais mis 200 € dans cette enveloppe-là. L'enveloppe beauté, ce sera rapide. J'ai dépensé 17 €. L'enveloppe pour moi, j'ai dépensé 30 € tout rond. J'ai fait un retour banque de 30 €, mais je crois que c'était 29,99 € de toute façon. Ça ne change pas grand-chose. Les halles,
Donc j'ai fait 14,01 €, 15,62 € et 9,40 €. 39,03 €. Vous voyez, moi je le fais pas semaine après semaine parce qu'en fait, clairement, ça me lasserait en fait. Santé 0. Je crois que je le faisais au début, mais ouais, je le fais plus. Monsieur, bah lui, c'est 50 € comme d'habitude, ont été dépensés. Et carburant, je l'avais noté ici. Hop, 231,17, puisque je n'ai pas de tracker, je note sur ma feuille de dépenses en carte bleue en fait. Et du coup, les dépenses CB, 199,16 €. Alors du coup, on va faire le total de toutes mes dépenses du mois. Donc ça va faire quand même un sacré montant, je pense. 182,50 €, 231,17. Hop, 30, 50 et 199,16 €. Hop. Ça fait waouh quand même! Oh, ah, c'est énorme. Ouais, c'est sûr que ça me change, hein. Ça me change énormément d'avant. Voilà, on se fait plus plaisir quand même, hein. 1 346,41 €. C'est quand même pas mal, mais on est quand même 4, hein. Faut quand même se le rappeler. On est 4, on a les animaux, donc voilà, forcément, le carburant, bah, qui me sert pour aller travailler. Donc forcément, ça fait quand même pas mal de dépenses. Donc voilà, concrètement, ce qui a été économisé et dépensé sur le mois. Si on fait le calcul de mes épargnes plus ce qui a été mis dans mes défis, donc 1 420 plus les 395, c'est bien ça, oui. On aura mis de côté ce mois-ci 1 815 € puisque mes défis, pour rappel, c'est de l'argent que je mets de côté pour l'année suivante. En fait, dans mes défis, j'ai quelques défis qui vont être utilisés dans l'année. Le défi 5 € pour les vacances, le plateau camping de défi tout, je vais m'en servir aussi pour les vacances. Après j'ai mon plateau, enfin là c'était le plateau, il est là. Hop, le plateau des lapinous qui m'a servi pour Pâques. Il me reste que 5 € sur ce plateau-là, donc je vais essayer de racheter 1 ou 2 petits chocolats. Mais sinon, en fait, tous mes défis vont nous servir pour, à la fin de l'année, les vider et remplir les épargnes, voilà. C'est une épargne, on va dire, que je m'impose parce que les défis, je ne les touche pas, mis à part ceux que je viens de vous citer. Alors que les épargnes, on a plus tendance, en tout cas pour ma part, à y toucher. Donc voilà pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Hop, c'est mes défis finis. On va faire le récap des épargnes. Donc on va voir un petit peu combien on a dans chaque enveloppe. Alors comment je vais me mettre pour que vous voyez bien ce que je fais. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc j'espère que ça ira, que ce sera quand même compréhensif pour vous, compréhensible pour vous. Alors, sortie en famille, donc là, mars, donc c'est vraiment à la fin du mois, donc avant de mettre mes épargnes pour le mois d'avril. On est à 98,80 €. Les vacances, nous sommes à 200 €. Les cadeaux, hop là, nous sommes à 210 €. Pour la maison, 117 €. C'est embêtant que je dois toujours tourner comme ça. Bon, vous allez me faire confiance, je pense. Alors ici, c'est quelle enveloppe? Fête. Fête, on a 142,30 €. Donc ça, elle va bouger le mois prochain puisque ce sera l'anniversaire de mon grand. L'enveloppe shopping, on a 64,50 €. Ça, c'est pareil. Comme je vais être en congé, je pense que je vais aller faire un petit peu de shopping. De toute façon, les enfants, il va leur falloir des vêtements pour le printemps, on va dire ça comme ça. Alors, la rentrée scolaire, 79,80 €. Il va falloir que je la gonfle bien parce que là, avec la rentrée au CP et la petite section de maternelle pour le petit, il va quand même me falloir des sous pour un petit peu les rhabiller, etc. Coiffeur, 52 €. Pour ma part, je n'ai qu'un 50 dans l'enveloppe. Bon, ça n'a pas bougé, mais voilà. Puisque pour rappel, comme j'ai dû racheter un ordinateur, on a pris aussi dans cette enveloppe-là. On a pris un petit peu partout. Monsieur, 264 €. Frais auto, 0, puisqu'on a dû tout dépenser pour mon contrôle technique qui n'a pas passé. Donc on a racheté des pneus et puis voilà, il va falloir qu'on fasse la contre-visite. Je cherchais le mot. 300 € dans l'enveloppe vétérinaire.
140 € pour Noël. Ensuite, je vais prendre... Ouh là là, je vais tout tomber. Je vais prendre mon deuxième classeur. Hop, il est là. La chaudière pour l'entretien et les pièces à changer au cas où. On est à 50 €. Pour la régule, 248 €. Donc ça, c'est pour les régules énergie, eau, donc gaz, électricité, eau, les impôts si toutefois il faut. Le fonds de secours, on est à 3000 €. Donc vous voyez, le mois dernier, alors on a commencé à 3002. Je l'avais augmenté, je crois, à 3003. Le mois dernier, avec l'achat de l'ordinateur, on est redescendu à 2780. Et là, du coup, on est revenu à 3000. Donc c'est quand même pas mal. Achat auto, nous sommes à 250 €. Au repas entre amis, on est toujours à 50 €. 40 ans, ça c'est pour l'anniversaire de monsieur qui est dans un petit moment, mais quand même. Nous sommes à 70 €. L'électroménager, donc il n'y a plus rien. La retraite, on est à 50 €. Ça n'a pas bougé, mais ça va évoluer. Chiot, 50 € également. Pour l'instant, monsieur ne m'en parle plus trop, donc j'ai envie de dire tant mieux, parce que je ne suis pas trop prête pour l'instant à reprendre un petit chien. 146 € dans l'enveloppe week-end. En amoureux, on est à 150 €. Dans l'enveloppe santé, on est à 130 €. Donc j'ai rendez-vous au dentiste mardi. Donc on verra ce qu'on m'annoncera. L'enveloppe voyage, on est à 80 €. Et toiture, ça n'a pas bougé. Nous sommes toujours à 120 €. Donc ici, on va pouvoir fermer ce classeur-là et faire le total, hop, de mes épargnes. Je pense que je sais pas si je vais savoir vous faire ça en plus rapide, mais sinon, vous me mettez en x2. Hein. N'hésitez pas, je vous en voudrais pas. 64, 50, 79, 80, 52, 150, 264, 300, 140, 50, 248, 3000, 250, 50, 70, 50, 50, 146, 150, 130, 80 et 120. Ouais, quand même, hein. Donc on a un montant, bon, vous voyez, je m'amuse avec les couleurs. Hein. On a un montant de 6063 € et 80 centimes. Et donc par rapport au mois dernier, où nous étions à 5340,60 €, on a plus 723 €. Donc ça, c'est super parce que le mois précédent, je ne sais pas si vous allez bien voir maintenant. Alors, entre janvier et février, on avait moins 344 et entre février et mars, on a plus 723. Donc ça, c'est super. Comme je vous avais dit, j'aurais pour objectif, j'aimerais beaucoup avoir 10 000 € en tout dans les épargnes. Donc, il me manque un petit peu moins de 4 000. Après, voilà, il y a des épargnes forcément qui vont bouger entre les anniversaires, Noël, etc., etc. Mais ce serait vraiment l'idéal pour moi, en fait, de réussir à mettre les 10 000 € comme ça de côté. Alors, ensuite, on va faire le récap de mes défis. Attendez, il faut déjà que je retrouve la page. Donc, on m'a posé la question de où est-ce que j'ai acheté ce cahier. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. C'est cette marque-là, Paper Endure. Mais les pages sont quand même assez fines. Donc, moi, voilà, pour écrire, ça va. Derrière, vous voyez, ça se voit pas. Par contre, si vous faites des tampons, des dessins au feutre, etc., je suis pas certaine que ça va pas transpercer, en fait. Hop. Alors, je vais me remettre bien. On va du coup passer au défi. Donc là, mon classeur est toujours en mode explosion. Donc, il faut vraiment, vraiment que je fasse des échanges. Ça, c'est sûr. Alors, comment on va se mettre? On va se mettre comme ça. On voit que j'ai pas l'habitude. Hein. Alors, le défi 5 €, on en est à 110 €. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est pour les vacances. Le défi des saisons. Donc, je vais regarder sur le tracker. On en est à 58 €.
Hop, donc je vais noter et ensuite on fera le tour pour récupérer les billets qu'on pourra utiliser pour le remplissage. Le Monopoly, on est à 114 €. Donc c'est un des défis les plus importants en termes de montant. Les Mims, on a 28,50 €. Le Tigre Blanc, on est à 55 €. Betty Boop, 50 €. Ah non, pardon, attendez. Alors, il faut que je fasse attention parce que là, ce sont des défis finis. Donc ici, c'était la Reine du Palais, il est fini. Le chiffre caché, il est fini. Et donc, Betty Boop, c'est ici, 50 €. C'est pour ça que je n'ai pas continué ici comme pour mes épargnes. Je vais reprendre sur une page comme ça et renoter les noms des défis puisque voilà, les défis sont amenés à se finir en cours d'année. Donc voilà. Alors, le plateau Les Belles, 65 €. Le plateau de Marjo, voilà, j'ai remplacé les lapins par le plateau de la voyageuse. Donc du coup, 4 €. Le bataille navale, nous sommes à 63 €. Bien augmenté celui-ci. Et voilà pour ce classeur-ci. Je vais prendre le second. Alors, au niveau des petites cartes ici, on en est à 30 € pour les cartes chats. Non, c'est pas normal ça. J'étais déjà à 30 €. Comment ça se fait que je suis encore à 30 €? C'est bizarre ça. Ce que je viens de rajouter, 5 €. Non, je suis à 35. Je me disais bien quand j'ai fait mon bilan hier qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je suis à 35 € ici. Heureusement que j'ai percuté. J'aurais marqué une bêtise. Alors ici, on en est à combien? On en est à 120 pour les cartes de Céline pour le mois. Ici, on en est à 60 € puisque tout simplement, j'ai rempli la troisième carte à 20 €. Hop. Ici, on en est à 40 € au niveau des gnomes. Ah, mais mon crayon, il va presque plus. Il va falloir que je change. Là, du coup, j'ai rempli la carte numéro 3, mais je ne l'ai pas notée. Donc, 20, 30, 40, 45, 50, 60. On en est à 60. Bah si, c'est ça. Ah oui, c'est la deuxième, celle-ci, pardon. C'est vrai. Donc, on a 60 € pour le mère-fils. Le lancer de dés, là, par contre, il va falloir que je calcule parce que je n'ai pas de tracker. Bon, j'espère que cette vidéo vous ira, hein, parce que je vous dis, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc j'espère que c'est pas trop brouillon, que vous compreniez bien ce que je fais. Donc 20, 40, 50, 54. On a 54 € ici. Là, celui-là est fini. Lancer de dés, 54 €. Le plateau des fées, nous sommes à 60 €. Donc le cupcake, on l'a fini. Le camping, on est à 46 €. Et donc là, on va pouvoir rajouter donc le Vaiana où nous sommes à 28 €. Donc je vais noter Vaiana. J'essaie de ne pas écrire de bêtises. Oula, qu'est-ce que je fais? Vaiana, voilà. Donc Vaiana, on est à 28 €. Les fleurs colorées. On est à 14 €. Et le dé Winnie. J'écris comme une cochonne. On est à 13 €. Voilà pour les défis. Alors, on calcule. Et ensuite, on s'occupe de mes classeurs défis. Récupérer les billets. Et puis mettre des billets factices. Enfin, en laisser quand même, mais en récupérer une partie. Donc, les défis. Alors, attendez, parce que moi, avec ma bonne vue, on va voir combien on a ici. En sachant que je n'ai pas notifié, c'est vrai, je n'ai pas noté dessus mon classeur défi. Défi des gains. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Hop, alors, 40, 60,
54, j'essaye de ne pas faire de bêtises, évidemment. 46, 28, 14 et 13. On est ici à un superbe montant de 1077,50 €. Ah non, j'ai oublié, pardon, pas du tout. Il faut rajouter 185 des défis finis. Puisque nous n'en avons pas fini ce mois-ci, donc on est toujours à 185. Et du coup, j'ai marqué une bêtise. Voilà, je rectifie ma bêtise. 1262, non mais c'est incroyable, en 3 mois. 1262,50 € et sans faire de défi au budget, quoi. C'est juste avec les économies. Il y avait aussi eu mes intérêts de livret, mais quand même, quoi. C'est quand même, waouh, c'est quand même fou. Alors, on va juste regarder ici dans mon classeur des gains combien j'ai. Donc, on a 2 € dans le Bambi. Ici, on a 2, 4, 6, 7. Ici, 10. Celui-ci, on a 10 également. 10 ici aussi. 10 ici aussi. Encore 10. 5. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aussi. 69 € dans le classeur des gains. C'est quand même fou, hein, tous ces petits sous. Et donc, du coup, on va faire le comparatif par rapport au mois précédent. 897. On a plus 365,50 €. C'est franchement trop bien. Je suis vraiment contente. C'est vraiment trop bien. Donc, voilà au niveau de mon petit récap. Donc, voilà, on sait combien on a ici au niveau de mes défis. Donc, 1262 €. On sait combien on a au niveau... Je vais les retrouver, hein. Au niveau de mes épargnes, 6063,80 €. Et puis là, du coup, on va pouvoir repartir dans mes classeurs, essayer de récupérer... Alors, attendez. Hop, je vais vous dézoomer un petit peu, vous remonter encore un petit chouïa pour récupérer, hop, ici et mettre les billets là-dedans. Voilà. Alors ici, déjà, je pense que je vais pouvoir faire une liasse et le sortir de là. Et là, je vais essayer de remettre tout bien parce que je pense que mon classeur s'est desserré. Et du coup, il y a tout qui s'échappe. Ouais, il y a vraiment trop de pièces là, hein. C'est plus possible. Voilà. Donc celui-là, on va dire qu'on ne le compte pas. Ici, combien on a en billets? Alors ici, on va récupérer un billet de 10 et on va mettre du coup un billet factice de 10. Voilà, le billet de 5, je le laisse, je le récupérerai sans doute. Puis, il faut quand même que je garde un petit peu de billets dedans. Du coup, là, je vais remplacer ça par un billet de 50. Ça, je vais les mettre de côté, je les rangerai plus tard. Et donc ici, on met un billet de 50 factice. Comme ça, bah, déjà, ça prend un peu moins de place en mettant un seul billet. Et puis, ben, mes petits sous iront sur un livret et ça fera un peu d'intérêt quand même. Ici, on a, hop, 20 € qu'on peut récupérer. Et donc, on passe à 114. Attendez. Donc là, j'ai 14 € en pièces, en fait. Ah ouais. Ah ouais, quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. Alors, est-ce que je récupérerai pas plutôt de la monnaie? 2, 4, 6, 8, 10. Et laisser les 4 ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais laisser les 4 là. Oups là. Et un billet de 10 ou pas? Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me perdre toute seule. J'avais 30 € seulement dans celui-là, non. J'avais 80. Je prends ma calculette, hein. Bah, tout simplement, il faut que je mette 110 en fait. Pourquoi je me pose toutes ces questions? Il faut que je mette 110. Donc, je rajoute un billet de 50 ici. Voilà. On va faire comme ça. Je récupère un billet factice. Ah bah non, j'ai même carrément des billets de 100. Bah voilà. On va mettre 110. On récupère
récupère les petites pièces. Donc j'ai bien 110 plus les 4, ça fait bien 114. Voilà. On va essayer de pas trop s'embrouiller quand même. Ici, combien j'ai? Bon, ici, il n'y a pas grand-chose, hein. Un billet de 5 et des pièces, donc ça reste là. Faites pas attention à mes petits tatouages que me font mes collègues. C'est un petit peu amusé. Ici, c'est pareil, c'est que des pièces. Ici, c'est que des pièces aussi. Il y a peut-être moyen aussi peut-être de récupérer là-dedans quand même. De toute façon, c'est pour mon remplissage, donc c'est pas grave. Après, il faut que j'en garde quand même des pièces, mais bon. Ouais, non, là, de toute façon, c'est pas la peine. Faut que j'en garde quand même parce que c'est vrai que quand on fait classeur des gains, quand on retire que des billets, c'est un peu embêtant, mais bon. En même temps, ça m'abîme mes classeurs, donc ça m'embête. Ici, je vais récupérer 20 €. Et donc, on passe à 60, on a dit, c'est ça, hein? Non, 65, d'accord. Donc, on va garder un billet de 10 et mettre un billet de 50. J'en ai un ici, donc ça tombe bien. Voilà. Donc ici, j'ai que 4 €. La bataille navale, combien j'ai? Alors là, je vais quand même me garder un billet de 10. Parce que parfois, quand on a un billet de 20, on est bien quand même content d'avoir un billet de 10 pour faire l'échange. Et du coup, je prends 40 €. Et je crois que j'avais un billet de 10 factice, voilà. Et donc, je vais mettre un billet de 50. Ça, je sais que j'ai 50 € en virtuel. Et donc, je dois avoir 13 € en espèces. Et oui, c'est bien ça. Donc, c'est que tout va bien. C'est que je n'ai pas fait de bêtises. Donc, voilà. On va prendre le deuxième, qui est ici. Donc là, ici, c'est un billet de 5. Je le laisse. Ici, à combien on en est? Et vous voyez, après, derrière, je marque combien j'ai sur le livret. Bon, ça, je ferai à part, hein, quand même. Donc, ici, j'ai 70. Si je rajoute 50, c'est de pas faire de bêtises, hein. Moi, j'ai peur de faire une bêtise. Je compte sur vous, hein. Je pense que vous me le diriez, mais... Donc, on doit être à 120. C'est ça. Donc, ici, c'est pareil. Hop, je laisse un billet de 20. Je récupère mes petits sous ici. Et je vais mettre un billet factice de 100 € avec le billet de 20. Ici, comme ça, il n'y aura plus du tout de sous en physique là-dedans. Et je pourrais rectifier ici. J'aurais pu le faire tout de suite, mais bon, c'est pas grave, je le ferai à part. Ah oui, j'ai oublié par contre une chose importante pendant que je fais ça, c'est de changer mes petites cartes. Donc ici, j'ai ma petite pochette. Tac. Donc je vais prendre un petit chat qui sont ici. Alors, lequel je vais prendre? J'hésite. Je vais prendre celui-ci, voilà. Voilà. Ensuite, je vais préparer tout de suite la carte du mois d'avril. Je vais récupérer celle du mois de mars. Et donc là, il faudra que je commence par 10 €. Donc on a 10, 5, 10, 5 et après le bonus. Ensuite ici, alors j'ai énormément de pièces, mais bon. Alors je vais compter parce que c'est vrai que je n'ai pas recompté. Normalement, j'ai 20 €, enfin 10 € en pièces. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. Donc ça, je vais les laisser. Je vais récupérer 10 € comme ça. Mettre 10 €. Hop là. Un billet factice et mettre une nouvelle petite carte. Donc là, ici, il y avait des numéros. J'ai pas trop fait attention, donc c'est pas grave. Je prends celle que j'ai envie. Alors, j'en ai vu une. Voilà, celle-ci. J'ai envie de prendre celle-ci. Puis au moins, voilà, j'aurais peut-être pas comme tout le monde. Enfin, en même temps que tout le monde, en tout cas. Ensuite, les gnomes. Donc, je peux retirer la carte. Et j'ai donc 20 € ici.
Et j'en avais déjà 20, donc je peux reprendre un billet de 20. Bon, j'essaie de récupérer derrière ceux qui sont là. Voilà, et la prochaine carte, où est-elle? Hop. Elle est ici, ils sont là, les petits gnomes. Voilà. Pour le mois d'avril. Alors là, je peux reprendre un billet de 10. Je vais remettre aussi un billet de 10 ici. Et je vais changer cette petite carte. J'ai ma petite pochette, voilà, pour faire les changements. Où est-ce que je les ai mis? Attendez. Ah, elles sont là. Alors, oh bah celle-ci, elle est superbe. Je vais peut-être prendre celle-ci. Ah ouais, il faut que je regarde les montants par contre. Parce que c'est pas toutes les mêmes... Oups là, pardon. C'est pas toutes les mêmes montants. Donc là, celle-ci, elle a 10, 20, 30. 30 euros, ok. Moi, je vais prendre celle-ci, allez. On va pas tergiverser trop longtemps. On va prendre celle-là. Alors, je sais pas vous, les allergiques au pollen, mais je suis en train de me frotter les yeux, là, je m'excuse, mais alors ça me pique tout à coup. Alors hier, je vous fais une vidéo, j'attrape une crampe, et là, j'attrape mon œil qui coule tout seul. Voilà. Alors, celle-ci, on va la retirer avec ces petites pastilles qui collent. On va retirer, je vais laisser quand même un billet de 10, celle-ci. Je vais retirer un billet de 20, parce que vous voyez, regardez, là, j'ai 20 euros. Du coup, 20, j'ai dit, hop, hop. Et il faut que je mette la carte numéro 3. 4, pardon. C'est ça, hein? Attendez, là, j'ai la 5. Ouais, la 4. Et là, je pourrais remettre des pastilles sur l'autre. Comme ça, je me rappellerai vraiment plus, en fait. Enfin, d'ici là, c'est sûr, je m'en rappellerai plus. Alors que si je le fais au mois de décembre, je remets toutes les pastilles. Là, peut-être que je m'en rappellerai. Bien que, avec ma petite mémoire, c'est pas dit. Ici, je peux récupérer 10 euros. Pareil, je remets un billet de 10. Camping, du coup, j'hésite en fait. J'avais déjà mis 10 euros, donc non, en fait, je vais les récupérer. Je vais les récupérer en espèces. Et puis, ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, comme c'est pour partir en vacances, c'était normalement pas pour laisser dans le défi, sur le livret des défis, pardon. Mais je me dis, est-ce que je m'en servirai pour les vacances de cette année ou peut-être que ce sera pour les vacances de l'été prochain. Enfin, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas grave. Je vais les mettre quand même sur le livret. Ça ne fera pas de mal. Alors ici, on a combien? On a 25. Donc, je vais récupérer 20 euros. Et là, j'ai un billet de 20. Voilà. Ici, je vais laisser le billet de 10 et ici, je vais laisser le billet de 10. Voilà, comme ça, il me reste quand même des billets de 10. Si j'ai des billets de 20 à casser, bon, si j'ai des billets de 50, là, par contre, il faudra que j'aille piocher dans mes épargnes, bien que j'en ai de moins en moins en physique. Donc, voilà. Donc, on verra. Alors, je fais vite fait avec vous parce qu'il me reste que 3 billets de 10. Donc, je vais les remettre dans ma petite pochette. Hop, ça colle. Ça, c'est tout simplement à Action un petit livret photo, mais ça me sert bien pour ranger mes billets. L'année dernière, j'y mettais mes défis finis. Alors voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, mes petits défis à changer, ça va très vite. J'en ai pas beaucoup, des cartes au mois. Donc on va compter combien on a au niveau de l'espèce. Donc ça, ce sera ce que je n'aurai pas à retirer. Comme ça, je m'évite de retirer trop d'argent. J'ai pas trop d'argent non plus à la maison, donc c'est pas plus mal. Donc ici, on a 10 euros. Donc 30, 40, 50, 60, 70. Et après, on a énormément de billets de 10. Hein. Donc 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 et 270. Voilà, ça me fait 270 euros en moins à retirer et 270 euros en plus sur mon livret spécial défi.
donc qui me feront des petits intérêts à la fin d'année. Donc ça franchement, c'est pas du tout négligeable. Là voilà, du coup, je m'en sers pour mon remplissage et je ferai un virement de 270 € sur ce livret au lieu de retirer de l'argent ou de ça aller le déposer en banque, ce qui serait un petit peu bête quoi. Je préfère faire comme ça. Voilà, dites-moi vous comment vous faites? Est-ce que vous gardez tout, l'argent de vos défis toute l'année? C'est ce que j'ai fait l'année dernière, hein. Mais voilà, je me suis quand même aperçue que, bah, les intérêts, ça se prend quand même. Même, si là, les taux des livrets ont quand même bien baissé. J'ai reçu un courrier, moi, de ma banque pour me dire que les taux avaient changé, mais tout ce qui peut être pris est bon à prendre et surtout, j'ai eu un commentaire qui m'a fait un peu réfléchir. Donc les vols, j'avais pas trop peur de ça parce que bon, par chez nous, ouais, il y en a comme partout, mais pas trop non plus. En plus, l'argent est quand même bien protégé chez moi. Il y a un coffre, il faut un code, il faut une clé. Donc je me disais: «Bon, vraiment, il y a très peu de chance entre la voisine qui surveille, le chien, bah, voilà, le portail, la porte, le coffre avec le code et la clé». Franchement, je me disais, «S'ils ont le temps de faire tout ça sans que personne n'appelle la police», enfin, voilà, je me disais: «C'est bon, le vol, ça me fait pas trop peur». Mais j'ai eu un commentaire qui me disait: «Imagine que tu aies un incendie». Et c'est vrai que je ne sais pas si le coffre supporterait en fait, la chaleur d'un incendie. Je me le souhaite pas, je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais. Mais admettons que ça arriverait, j'avais quand même, là, au mois de décembre, quand j'ai vidé mes défis, j'avais quand même 2 400 € dans mon coffre. Donc imaginons que ça aurait pris feu, mais j'en aurais été, bah, malade encore plus que enfin voilà, déjà là, un incendie, voilà quoi. Mais du coup, voilà, ça m'a fait quand même réfléchir. Donc merci à la personne qui m'a mis ce commentaire parce que voilà, c'est aussi le but, de la chaîne, des vidéos YouTube, c'est qu'en fait, ça fait, un peu, avoir les points de vue de chacun. Donc vous, dites-moi votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous préférez, garder tout à la maison? Est-ce que vous cachez ça sous le matelas? Ou voilà, comment vous faites? Comment vous procédez? Il y en a aussi qui font que en virtuel, il y en a qui font un petit peu le mix des 2. Donc voilà. Ça m'intéresse de savoir un petit peu comment vous, vous procédez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, comme ça je verrai si je refais ce genre de vidéo ou pas. Si ça plaît, bah, voilà, je le referai. Si ça plaît pas forcément, voilà, je le referai peut-être pas. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite, un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.